Shalom, 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 shalom. Alors, veuillez vous installer. Nous sommes 3 jours. Nous sommes là depuis 3 jours. Action prophétique, instruction de la part du prophète. Alors, on a l'habitude de dire 2020, ce qu'on entend dans ces temps-ci, hein, l'année de l'abondance, du double-double, des bénédictions qui viennent en double. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà entendu ça l'année passée? C'est possible qu'on ait déjà entendu ce genre de choses. Chez certains, c'est accompli, chez d'autres, pas du tout. Alors, nous sommes encore là cette année, dans les mêmes conditions. On entend pratiquement les mêmes bénédictions. J'ai compris qu'on doit faire mieux. On doit faire mieux que annoncer. On doit faire mieux que prédire l'avenir. Ce qu'on doit faire, c'est donner des instructions que j'appelle des directives. Les directions, des directives. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour écouter des directives. Mais vous savez, comme ce sont des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, il est important qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des versets bibliques et même, pourquoi pas, des exemples. Ok? Excusez-moi 2 minutes. Alors, shalom. Shalom à tous les abonnés, tous les habitués. Shalom, 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 shalom. Je cherche où j'ai déposé ma serviette. Installez-vous, partagez. Je vous donne le temps et l'occasion de partager. Je vous donne le temps et l'occasion de partager. Je vous donne l'occasion et le temps de partager, d'informer. Nous allons prier. Vous allez recevoir les instructions. L'importance des bienfaiteurs. Alors, tu vas prendre ta parole, la Bible dans le livre de Psaume 142, le verset 8. Ça fait partie des psaumes de mes anges. Vous avez remarqué, il y a le psaume 139 qui passe en ce moment, en fond sonore, musique. Et il y a le psaume 142, le verset 8. Alors, marque ta présence en cliquant j'aime. Et je sais que là, quand tu cliques j'aime, je me rends compte que ça réactualise la vidéo dans les statuts, si tu veux, dans les murs de tes amis, de tes frères que tu aimerais inviter. Ça a à peu près la même valeur que partager. Ça a la même valeur que partager dans des groupes. C'est-à-dire le fait de cliquer j'aime permet d'interagir et ça simule les algorithmes de Facebook. Alors donc cette simulation-là permet à tous les autres qui étaient un peu endormis ou qui sont dans d'autres choses en train de regarder des gags de se rendre compte que le direct a commencé. Donc s'il vous plaît, partagez, partagez. Partagez dès qu'on arrive à 130 personnes. Je dis bien 130 personnes qui sont connectées. Dès qu'on arrive à 130 personnes, je commence à parler. Dès qu'on arrive à 130 personnes qui regardent, parce que nous sommes presque à 100 personnes qui regardent. Lorsque nous serons à 130 personnes qui regardent, je vais commencer à enseigner pour ne pas qu'à chaque fois, en pleine, des personnes disent qu'ils ont pris un cours, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, cliquez j'aime, commencez à partager pour que le maximum de personnes puissent réellement se connecter. Alors, shalom, nous allons commencer à parler aujourd'hui avec le psaume 100.
142, le verset 8. Le psaume 142, le verset 8. Shalom Laure, depuis la Tunisie, soyez bénis. Alors partagez pour qu'on puisse commencer. Il y a des personnes qui sont en train de courir, de venir. Shalom, 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 shalom. Le psaume 142, quelqu'un va copier et nous allons commencer à lire. Tu vas copier, on va commencer à lire. Alors nous allons nous situer sur 3 versions. 3 versions. Nous allons lire 3 ou 4 versions, n'est-ce pas? Le psaume 142, le dernier verset. Alors, version Louis II dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Shalom, installez-vous. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes presque à 100 personnes qui s'installent. Souffrez un peu que je laisse les autres s'installer avant que je ne démarre. Donc, dis avec moi, on va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Il sera important que vous vous connectez. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Amen. Je vais bientôt commencer. C'est le test de base. L'importance des bienfaiteurs.
L'importance des bienfaiteurs. Dans une autre version, c'est une Bible à noter, il est dit « Tire de prison mon âme pour que je célèbre ton nom. Les justes m'entoureront quand tu m'aurais fait du bien. » Quand tu m'aurais fait du bien. C'est la Bible Behahen. Alléluia. Alors, dans ce texte-là, nous faisons, beaucoup de personnes, beaucoup de théologiens font allusion au jour où David était emprisonné, si vous voulez, enfermé dans une caverne. Donc, il fuyait la terreur de la mort, donc les menaces de son mentor. Alors, David se cachait et il dit, « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. » Il dit, les justes m'entoureront. Alors, ils m'entoureront pour se réjouir avec moi, parce qu'ils sentiront que la délivrance d'un des leurs est en quelque sorte celle de tous. Oh, je fais comment? L'importance des bienfaiteurs. L'importance des bienfaiteurs. Alors le texte de base, c'est le psaume 142, le dernier verset. Pourquoi je dis le dernier verset? Dans certaines Bibles, le dernier verset, c'est le verset 7 et dans d'autres, le verset 8. Donc je préfère dire le dernier verset. Connectez-vous, on va se montrer les choses. Vous allez comprendre pourquoi ce texte-là est le texte du prophète Dolski. Pourquoi c'est le psaume du prophète Dolski. Alléluia. Le psaume 142 dit, « Tire mon âme de sa prison. » David devait être dans une caverne, dans un endroit où dehors il y avait la mort qui menaçait. Donc une situation calamiteuse, une situation dans laquelle plusieurs ne se sont pas en sortis. Et David dit, « Seigneur, si tu tires mon âme de la prison, je me réjouirai quand tu m'auras fait du bien. » Il dit, les justes viendront m'entourer. Alors, dans certaines versions, des gens disent qu'il invite les justes, donc des personnes de sa nature, à venir se réjouir, ou il annonce que s'il est libéré, ces derniers viendront se réjouir avec lui. Et moi, j'ai un rhéma pour toi. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Prenons le texte biblique étape par étape. Je veux que quelqu'un copie même le verset biblique. Pas la référence, mais le verset en entier. Tire mon âme de sa prison. C'est Paul, du moins c'est David qui sollicite. Vous comprenez? David sollicite l'aide et le secours de Dieu. Il demande quoi? Il demande à Dieu de le tirer de la prison. Sors-moi de la prison, Seigneur. Afin que je te célèbre. Déjà, il est important de savoir que prier Dieu, c'est différent de célébrer Dieu. Prier Dieu, c'est différent de célébrer avec Dieu. Vous savez, tout le monde réussit à prier dans l'église, mais peu célèbre l'Éternel. Vous savez, quand on prie, on peut être dans l'amertume et prier Dieu. Quand on prie, on peut être dans la tristesse et prier Dieu. Quand on prie, peu importe l'émotivité psychique, peu importe l'émotion, nous sommes admis à prier Dieu. Mais célébrer, c'est ceux qui ont l'âme libérée de la prison. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi l'âme libérée de la prison? Déjà, c'est quoi l'âme? C'est quoi l'âme? Nous allons parler de l'âme. L'homme est composé de 3 entités. Le corps, l'âme et l'esprit. Et la Bible nous dit que notre âme est dans notre sang. Est notre sang, pas dans notre sang.
est notre sang. Nous le voyons dans Lévitique. Hein? Dans Lévitique, je crois 14, verset 11. Hein? Alléluia. Donc, notre âme, c'est-à-dire, c'est Lévitique 17, verset 11. Et Lévitique 17, verset 14. Dans Lévitique 17, verset 11, il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Écoutez-moi bien. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et qu'est-ce que Lévitique 17, 14 dit? Lévitique 17, 14 dit, car l'âme de toute chair, écoutez-moi bien, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Dans le verset 11, il est dit que l'âme est dans le sang. Et au verset 14, il est dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. Voilà pourquoi dans Genèse, il a été demandé que l'homme ne mange pas l'animal étouffé. Donc ne mange pas son âme à l'intérieur de lui. Ça veut dire que le sang est vraiment l'âme dans la mesure où lorsqu'on l'égorge, le sang sort. Même si ce n'est pas tout le sang, en faisant sortir le sang d'une personne, il y a son âme qui se retrouve dehors. Faites très attention, même une écorchure, lorsque ton sang sort et reste sur un objet, c'est ton âme qui est contrôlable à partir de l'objet sur lequel ton sang est resté. Donc, nous avons trois entités, corps, âme et esprit, avec lesquels nous nous déplaçons chaque jour que Dieu fait. Et notre corps, c'est ce que nous voyons. Ça, c'est le corps, les doigts, les épaules, les pieds, c'est notre corps. Et ce corps-là, nous connaissons comment il fonctionne. On a les yeux qui nous permettent de nous orienter, les pieds qui nous font nous déplacer, les mains qui nous font prendre ou lancer, la bouche qui nous permet de parler ou de recevoir de la nourriture. Et nous savons que ce corps a besoin de nourriture physique. L'orange, la banane, le riz, l'eau, le vin, pour se réjouir. Mais la question qu'on ne se pose pas, ou même qu'on se pose, dont on n'a pas toujours la réponse, c'est l'âme. Notre âme a besoin de quoi? Notre âme a besoin de quoi pour se nourrir? Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que notre âme, pour savoir de quoi se nourrir l'âme, il faudrait savoir la nature de l'âme. Notre âme est médium. Notre âme est à moitié physiologique, donc physique et spirituelle. L'âme est le noyau de notre corps. La chair, vous voyez quand vous mangez une mangue, la chair et la peau de la mangue, c'est ce que vous voyez ici. Le noyau, c'est l'âme, n'est-ce pas? Et l'esprit, je vous dirai c'est quoi. Alors, pour aller tout doucement, tu vas entendre un très bon enseignement aujourd'hui. My God. Je veux que tu invites quelqu'un. Brazale, bro. Kerozu Tushakarabadobo. Écoute-moi très bien. Je t'explique tout ça pour que tu comprennes l'importance des bienfaiteurs. Et aussi, tu comprendras pourquoi tu souffres malgré que tu as donné ta vie à Jésus. Pourquoi tu fais trop d'efforts pour réussir. N'est-ce pas? Trop d'efforts pour réussir. Soyez bénis. Et vous allez comprendre pourquoi vous faites des efforts pour obtenir des résultats, des efforts pour vous reproduire, des efforts pour emmagasiner. Pourquoi tu fais les efforts pour joindre les deux bouts? À peine tu as payé les factures, tu souffres, tu vas comprendre aujourd'hui. Le corps, si nous devons comparer le corps à un fruit comme l'avocat, ok, ou si vous voulez comme la mangue, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que une mangue a un noyau et de la chair, on est d'accord? Et il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur du noyau, mais je vais arriver à là après. Donc, ton corps est la chair et ton âme est le noyau. Ton âme, en fait, est composée, est donc le noyau. Vous voyez, dans le noyau, on a les mêmes composantes de ce qui a donné plus tard la chair, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit que l'âme est médium. C'est-à-dire que l'âme à l'intérieur de toi est aussi physique, le sang. C'est pour ça que dans Lévitique 17, verset 11, il est dit que notre âme est dans notre sang. Et dans le verset 14, notre âme, c'est notre sang. Et je vous explique. En fait, ton sang, ne cherche pas loin, c'est ce qui est ton âme. Dans les dessins animés ou dans certains films hollywoodiens, on nous fait croire, quand quelqu'un décède à peine,
il y a un corps flottant qui sort pour se balader ou pour aller vers le ciel. C'est ce que nous appelons notre âme. C'est plus ou moins vrai, mais pas tellement vrai. Notre âme, c'est notre sang. Le sang qui est dans notre corps, c'est notre âme. Est-ce qu'on se comprend? Et notre sang garde la mémoire de nos parents et de notre vie. Vous allez remarquer une chose. Si tu as un parent qui est diabétique, tu verras le diabète dans ton corps. Si tu as un parent qui est myope, tu deviendras myope un jour. Ce sont les problèmes héréditaires, le problème de la commission sanguine. On voit ça en génétique. Alors, ce qui signifie que tout homme est lié à son passé par quelque chose qui est un élément qui est l'ADN. L'ADN se trouve dans le sang. Donc, c'est notre âme en réalité qui commande ce que nous sommes dans le monde physique. Considérons que toi qui me regardes, tu ne sois pas allé à l'école. Tu peux vivre sans être allé à l'école simplement par un talent qui est emmagasiné dans ton sang. Et ce talent emmagasiné dans ton sang est forcément un talent que tu hérites, soit de ton père, de ta mère ou de quelqu'un parmi tes grands-pères ou 4 générations avant toi. Ton sang joue un rôle important dans ton épanouissement physique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, non, c'est pas l'apôtre Paul, c'est plutôt dans 1 Jean, dans le livre dans les épîtres de Jean, il a dit: petit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez que c'est l'âme qui conditionne notre façon de prospérer ici. Il y a des personnes dont les vies ne sont pas équilibrées. Parfois, dans les rêves, vous êtes super riche, super puissant, mais dans le monde physique, vous ne l'êtes pas parce que votre âme les réalités de votre âme sont déconnectées à votre physique. C'est le cas des sorciers. Dans le monde de la sorcellerie, beaucoup sont riches, beaucoup mangent beaucoup, la viande et autres, mais ils ne sont jamais rassasiés dans le monde physique et ils sont pauvres dans le monde physique. La sorcellerie déconnecte l'âme du corps d'une personne. Mais Dieu relie le corps et l'âme d'une personne dans une même enveloppe. Je reçois aujourd'hui dans ma vie le lien du Christ qui lie mon corps, mon âme à l'esprit du ciel. Au nom de Jésus. Amen. Je commande dans la vie d'une personne qui m'écoute. Ton corps et ton âme et ton esprit sont liés maintenant, à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Tu n'es pas un sorcier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, 3 Jean 1,2 dit: bien-aimé, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme conditionne la vie sur terre. Voilà pourquoi quand ton âme n'est pas bien nourrie, ton âme provoque des incidents, des sinistres dans ta vie. Voilà pourquoi un homme qui m'écoute, qui fait ce qu'on appelle le bilan de santé, une personne qui m'écoute, qui a l'habitude de faire les soins de beauté, doit aussi se souvenir qu'on doit faire un bilan de santé de l'âme, un bilan de santé du corps intérieur. Ok? Donc, si tu ne le fais pas, tu es incomplet. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas connu ce que c'est que l'homme intérieur. Nous travaillons sur l'apparence extérieure par une sorte de piété. Nous avons une manière de nous habiller pour démontrer que nous sommes des chrétiens. Nous nous habillons avec piété. D'autres se voilent jusqu'à ce qu'on ne voie pas l'oreille. Certaines femmes s'habillent de façon vertueuse dans de grosses robes comme Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ça entretenir l'âme. Entretenir l'âme, ce n'est pas seulement jeûner. Entretenir l'âme, ce n'est pas seulement jeûner. Entretenir l'âme, ce n'est pas seulement vivre dans la chasteté. Entretenir l'âme, ce n'est pas seulement que lire la parole de Dieu. Dans entretenir l'âme, il faut offrir à l'âme des nourritures que l'âme aime. Amen. Oh my God. Pour entretenir l'âme, il faut offrir de la nourriture que l'âme reconnaît. Et comme j'ai dit, l'âme est médium. Si tu ne nourris pas l'âme, l'âme ne pourra pas nourrir la chair. Parce qu'en réalité, notre âme est la mère de notre corps. Si tu ne donnes pas à manger à l'âme, l'âme va mal nourrir ta chair. Alléluia. Si tu te nourris mal spirituellement, ton corps va connaître un marasme ou une obésité. C'est un mauvais suivi de l'âme conditionne une mauvaise entrée d'une personne dans le monde des succès spirituels. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, il sera plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que à cet homme-là d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi? Parce que la porte même du paradis, il ne pourra pas rentrer parce qu'il sera obèse. Cet homme était riche, mais il nourrissait tellement mal son âme que Dieu estimait qu'il était obèse spirituel.
ils ne pouvaient pas rentrer dans le royaume des cieux. Nourrissons très bien notre âme, entraînons très bien notre âme pour que notre âme soit en forme, pour que nous puissions évoluer. Alors quelqu'un me demande, prophète, comment on nourrit l'âme? Et pourquoi on doit nourrir l'âme? Alléluia. Comment on nourrit l'âme et pourquoi on ne nourrit pas? Pourquoi on doit nourrir l'âme? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il est important de nourrir l'âme. La théologie nous explique de façon abstraite comment nourrir l'âme. La théologie ne nous dit pas réellement comment on nourrit l'âme. Nous entendons de façon fabuleuse, comme des fables. Il faut beaucoup lire la Bible, il faut méditer la Bible. Déjà, méditer, que nous avons entendu à l'école du dimanche, là, il y a une notion erronée de méditer. Effectivement, méditer nourrit l'âme, mais comment on médite? Ce n'est pas en lisant chaque année la Bible de Genèse à Apocalypse. Eh papa, j'ai lu la Bible, j'ai réussi à terminer toute la Bible. C'est une bonne chose, c'est un bon début, mais va au-delà de lire la Bible. Il faut la méditation. Il y a plein d'éléments qui nourrissent l'âme, mais aujourd'hui nous allons parler d'un élément qui est le feu. Voilà, le feu et l'eau. Je vais vous expliquer comment ça nourrit l'âme. Tout simplement. Puisque l'âme est physiologique, c'est du sang. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on simule l'âme à devenir puissant. Aïe, 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 aïe. On va se montrer les choses. Je vais vous donner un enseignement. Comment on nourrit l'âme? Avant d'arriver à comment on nourrit l'âme, il faut que je vous dise pourquoi il faut nourrir l'âme. En réalité, dans notre monde physique, nos succès sont liés à des rencontres. Dans le monde physique, notre prospérité est liée à des connexions dans la vie. Or, ces connexions-là commencent d'abord dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur disait, ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Et ce que tu liras sur la terre sera lié comment? Dans les cieux. En fait, quand Dieu parle de la terre et les cieux, Dieu est en train de parler de notre corps physique et notre corps spirituel. Si dans le monde spirituel, tu as lié quelque chose, cela aura effet dans le monde physique. Mais en réalité, pour commander que le monde spirituel s'active, c'est depuis le monde physique que nous le faisons. Vrai ou faux? C'est vrai que tout doit partir du monde spirituel, mais pour que ça parte du monde spirituel, le monde physique doit commander au monde spirituel de le réaliser. C'est ce qu'en réalité Jésus-Christ voulait dire. Ce que tu lis dans le ciel, le sera dans la terre, sur la terre, et ce que tu lis sur la terre, le sera dans le ciel. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. La courroie de ces deux actions prophétiques, lier les choses dans le ciel ou sur la terre, donc lier les choses dans l'esprit et dans la chair, le moteur, c'est l'âme. Il faut que notre âme soit capable d'exécuter ce que nous demandons dans le monde physique. Alors, pourquoi il faut nourrir l'âme? En réalité, il y a une chose que nous avons dans le monde physique qu'on appelle l'aura. En d'autres termes scientifiques, en réalité, ce sont des phéromones. Les phéromones, s'il vous plaît, ce sont des genres d'odeurs qu'on ne sent pas avec nos narines ici, à partir du sinus. Toutes les glandes, tout ce qui est organe qui nous permet de distinguer les odeurs, qui facilite le gustatif. En fait, les phéromones vont au-delà de ça. Donc, on ne peut pas sentir les phéromones avec notre narine. Les phéromones sont des odeurs qui se captent parce qu'on appelle le sensoriel. Même les pores peuvent capter les phéromones. Même les yeux captent les phéromones. La peau capte les phéromones. À plus forte raison, les narines captent les phéromones. Vous allez remarquer qu'il y a certaines filles. Excusez-moi, je veux parler à une femme. Tu vois que ton mari dit qu'il t'aime, mais il ne te désire pas sexuellement. Et tu es sur les réseaux sociaux, tu es obligé d'écouter les nouvelles coachs là. Il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées sur les réseaux sociaux, mais qui savent comment on se maintient en foyer. Des jeunes filles qui ne sont pas mariées. Il y en a plein maintenant sur les réseaux sociaux. Elles vous montrent comment on grée, comment on fait l'amour, comment on tourne son homme pour le maintenir au foyer. Pourtant, elles-mêmes, elles sont vraiment dans la prostitution. Elles-mêmes n'ont jamais réussi à se fixer dans un mariage. Vous êtes obligé d'écouter ces personnes-là, mais en réalité, vous ferez mieux avant de les écouter, de chercher à régler vos problèmes de phéromones. Parce que je vous dis qu'il y a des filles qui ne connaissent pas de position. Elles, tout ce qu'elles connaissent là, c'est tue-moi. La position du missionnaire. Elle se couche là, son mari, il fait seulement.
mais c'est doux. À cause de quoi? À cause des phéromones. C'est comme du sel, c'est comme une saveur qui ne peut pas s'expliquer. Quand l'homme il aime sa femme, il a toujours envie de faire, il a toujours envie de la voir. Quand il est dehors, il veut rentrer automatiquement là. C'est des phéromones qui font ça. Souvent, c'est tellement fort qu'on pense que la femme a fait le juju, le lukuya, le anti-laleka. Non, ce n'est pas ça. C'est les phéromones. Vous voyez, souvent, il y a des petites filles, vrai, là, toi et moi, savons la fille n'est pas belle. Mais chaque jour que Dieu fait, les voitures qui gardent devant sa porte pour demander sa main chez sa maman, il y en a plein. Tu vois le nez de la fille, c'est comme ça ou bien comme si. Tu la vois elle-même, si c'est zygomate, les paquites, comme on le dit chez nous, dur. Mais la fille là, elle gagne gars, elle gagne mari. Vous savez ce qu'il fait ça? Ce sont les phéromones. C'est l'aura. C'est une odeur qui n'est pas sentie par le nez naturel, mais c'est une odeur qui est sentie par l'inconscient, le subconscient. Alors ces phéromones-là sont sécrétés depuis l'âme, le noyau, comme l'avocat, là, le noyau qui est à l'intérieur, là. C'est lui qui détermine le goût de l'avocat. Le noyau de la mangue, là, est responsable du goût de la mangue. Donc une mangue qui n'est pas bien sucrée, bien qu'elle soit mûre, c'est lié à son noyau. Or le noyau l'a été à cause du jus qu'on a pris pour entretenir l'arbre qui a produit le noyau. C'est pour ça que je dis qu'après on va parler de l'esprit. Donc je voulais dire que si tu es douce, si tu es doux, si tu es réclamé par ton homme, ce n'est pas parce que tu as fini de lire tous les tomes 1, tome 2 jusqu'à tome 100 de Kama Sutra. Non. Ce n'est pas parce que tu connais toutes les positions du monde que tu es gâté que ton homme vient chez toi. Laisse-moi te dire la vérité. Oh my braid. Sois une fille. Connais toutes les positions du monde. Fais tout. Le 6-9, le 9-6, le 166, 669. Positionne comme tu veux. Si ton mari veut te tromper, il va te tromper. C'est une affaire de phéromones. Donc, je ne suis pas contre toutes ces nouvelles coachs sur les réseaux sociaux, les jeunes filles d'aujourd'hui que je vois, qui elles-mêmes ne sont même pas un exemple, qui donnent des conseils sur comment maintenir son homme au foyer. Aujourd'hui, même beaucoup de pasteurs sont rentrés dedans. Oui, quand tu prends ta femme, positionne-la comme ça, amène-la au 7. Bien-aimé, ça c'est bon. Moi, je suis d'accord qu'il n'y ait plus de sujet tabou dans l'église. Je suis de tous ceux qui prêchent ça. Mais n'oublions pas de parler du côté mystique. Parce que c'est ce qui crée le découragement dans la vie de plusieurs femmes. Laissez-moi utiliser cette thèse-là pour mon mémoire. Pour vous expliquer, laissez-moi prendre ce sujet-là, du moins pour ma thèse. Je vous dis que là, il est question de l'âme. On peut mieux parler de l'âme avec cet exemple. Écoutez-moi très bien. Une femme... Oui, tu dois... Je suis content même d'ailleurs qu'il n'y ait plus de sujet tabou à l'église. Mais écoutez-moi bien. Il faut que nous vous parlions du côté mystique de l'homme. Les positions là, ça c'est la science extérieure. Mais il faut que nous parlions de la science intérieure. Il est possible que vous maintenez votre homme au foyer même si vous ne connaissez pas de position. My God, Chris, fly on the bridge. Dolski, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il est possible que tu maintiennes ton homme au foyer, même si tu ne sais pas cuisiner. Il est possible que tu maintiennes ton homme au foyer, même si tu n'es pas allé à l'école. Il est possible que tu maintiennes ton homme au foyer, même si tu n'es pas quelqu'un qui a de grandes qualités. Il est possible que tu maintiennes ton homme au foyer, même si tu es capricieuse. Rien que par une seule chose que j'appelle la loi des odeurs, la loi des phéromones, la loi, tu dégages quelque chose à l'intérieur de toi, tu deviens salé, tu es douce, ton mari t'aime, personne ne l'aime au quartier, mais ton mari t'aime. Ta famille, sa famille ne t'aime pas, mais ton mari t'aime. Parce que les phéromones que lui il sent chaque minute, là, tes parents ne sentent pas ça. C'est pour ça il y a certains tontons au quartier, vous ne pouvez pas, je dis bien, vous ne pouvez pas les séparer de leur femme. Vous allez beau leur dire, tonton, ta femme là, elle est mauvaise. Mais il aime parce que c'est lui qui connaît le goût qui est dedans. Le goût de ça. C'est dans l'âme que ça quitte. Bien aimé, vous devez traiter votre âme. Et Doski Jorel Suro est là pour vous dire comment traiter votre âme. Vous allez aller au ciel, vous êtes sauvés, c'est vrai. Vous vivez la chasteté, la sanctification, ce que j'encourage. Mais il y a des secrets que vous devez avoir. Dis, c'est une affaire de secret. C'est une affaire de secret. Amen. C'est une affaire de secret. Alors, l'aura ou phéromone existe vraiment dans l'homme.
Et c'est les réalités de ton âme qui conditionnent ta vie actuelle. Alors, donc là, tout à l'heure, j'ai pris le sujet des relations amoureuses pour pouvoir vous expliquer à peu près l'importance, le pourquoi il faut soigner son âme. Quand tu nourris bien ton âme dégage des phéromones qui te connectent, qui te permettent d'être aimé, qui donnent envie aux gens de t'aider, qui donnent envie aux gens d'aller loin avec toi, qui donnent envie aux gens de t'introduire. Quand quelqu'un te fait une promesse, il ne t'oublie pas. Quand quelqu'un te dit, je vais te donner tant, il ne t'oublie pas. Quand quelqu'un, tu lui expliques un problème, il se dépêche de t'aider. C'est l'intérieur, c'est la loi des odeurs, la façon dont ton âme a été traitée. Ce n'est pas une affaire d'alléluia seulement. Il y a des mamans qui ont bien traité l'âme de leur fille depuis la naissance, sans dire au nom de Jésus. Notre âme a besoin d'une qualité de nourriture. My God, Kabaos, praise the Lord. Oh, je suis en train de vous donner des révélations. Non, normalement, si vous étiez à côté de moi ici, c'est la partie là où vous prenez l'argent, puis vous courez pour venir me saluer. Pour dire non, prophète, ça là seulement, tu es en train de donner. Mais là, allons-y tout doucement. Écoutez-moi bien. Donc, je ne vous dis pas comment nourrir l'âme d'abord. Je vous dis pourquoi il faut nourrir l'âme. Pourquoi il faut nourrir l'âme, ma soeur? Tu vends des produits sur Internet, tu vends des habits sur Internet. Avant, tu étais la seule qui vendait les produits. Aujourd'hui, tu vends des produits cosmétiques sur les réseaux sociaux et tu les fais livrer à domicile. Tu étais la seule qui le faisait, la seule qui était dans la chose sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a tellement de filles qui vendent sur les réseaux sociaux que ton marché est tombé. Tu vends des produits éclaircissants, tu vends des produits pour teint noir. Ça marchait avant. Pourquoi ça ne marche plus? Ce n'est pas forcément parce que il y a la sorcellerie en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas parce que tes parents t'empêchent d'évoluer. Mais probablement c'est parce que le marché est saturé par plusieurs personnes qui ont des auras forts. Alors toi, pour toi doit marcher. On doit continuer à payer pour toi au même rythme. On s'en fout de toutes celles qui ont pris le marché. Mais comment y arriver? Il faut nettoyer ton âme. Il faut nettoyer ton aura. Vous comprenez? Il y a des gens qui m'envoient des dossiers pour me dire, papa, prie pour mon dossier, je veux que ça marche. Je leur dis toujours, mon fils ou ma fille, ce n'est pas pour le papier là que je vais prier. Je dois prier pour ton âme. Parce qu'en réalité, si ton âme est bien lavée là, écoute-moi bien, peu importe l'affaire que tu fais, ça prend. Tu dors à gauche, ça prend. Aloko, millionnaire. Cola, millionnaire. Haricot, millionnaire. Peu importe ce que tu vends, même si tu vends des chenilles, ça va marcher. C'est une affaire de ton âme. Ce n'est pas une affaire de ton CV ni de ton passeport. C'est pour ça, lorsque vous rentrez dans le bureau des prophètes qui sont mystiques, ils n'imposent pas tous les jours les mains. J'ai des enfants spirituels qui se plaignent. Papa, quand on vient te voir, tu ne pries pas pour les gens. Non. Les mystiques là, ils ne prient pas beaucoup sur les gens. On t'appuie là. Ce n'est pas ça qui veut dire qu'on prie pour toi. C'est une affaire de ton âme. N'est-ce pas? Parce que quand un sorcier veut jeter un sort sur toi, il ne t'impose pas les mains. Tu donnes dos et puis tu as déjà lancé dans ton dos le sort. C'est comme ça que moi, quand mes fidèles rentrent dans mon bureau, lorsque je les regarde, quand ils finissent de me parler, je les fixe. Et puis quand je finis, je dis c'est fait. Quand je finis, je dis c'est fait, dis c'est fait. Et puis ça crie c'est fait, c'est fait. C'est fini. J'ai traité ton âme. Donc écoute-moi bien. Les phéromones, c'est quoi? Hein? C'est ce qui te donne la chance. Si vous voulez, parce que les chrétiens évangéliques disent qu'on ne dit pas chance. Moi, je n'ai pas haute vocabulaire. Vous êtes allé à l'école, je ne suis pas allé à l'école là-bas. La chance là. Tu veux la chance? Tu veux que les choses marchent facilement pour toi? Il faut qu'on traite ton âme. Il y a des personnes ici, on doit traiter votre âme sur 28 jours, d'autres sur 40 jours. Il y a certains qui c'est juste 3 jours. Ça va dépendre des antécédents des familles et des liens de réclamation des familles. Alors donc ton âme doit être traitée. Et pourquoi ton âme doit être traitée? Parce que ton âme te permet de te connecter au bienfaiteur. Voilà, tu es poisseux, tu n'as pas de relation, personne pour t'aider. Quand tu souffres, parce que tu n'as pas, ton âme est souillée. Alléluia. Alors quelqu'un va préparer Ézéchiel 16, verset 4. Vous allez comprendre pourquoi il est important de bien nourrir l'âme. Pourquoi il est important de bien nourrir l'âme. Ézéchiel 16, à partir du verset 4. On va se montrer les choses. Mais en attendant que tu prends le texte biblique, laisse-moi continuer un peu. Alors, l'âme c'est quoi? Prenons le phéromone, les odeurs, la loi des odeurs c'est quoi? Toi aujourd'hui ma soeur, ça fait combien d'années on t'a pas dragué?
peu importe, même que tu sois marié ou pas, hein, mes fils, hein, mes frères en Christ, ce qu'il a dit là, ne soyez pas choqués. Tu as pris ta femme, elle est belle, tu l'as mariée, c'est vrai. Elle fait pas exprès, elle marche. Si on l'a draguée, c'est un compliment pour toi. Ça veut dire que tu prends bien soin de ta femme. Là où tu n'es pas bon, c'est qu'est-ce qu'elle fait après qu'on l'ait draguée. Il y a des gens ici, il y a longtemps, on t'a pas dit je t'aime, on t'a pas dit psst, on te poursuit pas, hein, n'est-ce pas? Tu penses que c'est parce que tu n'as plus de sirène des eaux. Je suis en Christ. Maintenant, là, oh, je suis délivré. Et alléluia. Amen. Jésus est un. Mais écoute-moi, Jésus est en toi la main. Écoute-moi, c'est le signe qu'il est en toi ne veut pas dire qu'on ne va plus te faire pisse, mademoiselle, s'il te plaît. Pourquoi on ne t'appelle pas la vraie vérité? C'est parce que tu es sèche à l'intérieur. Tu n'as plus de sel. Il n'y a plus rien en toi, s'il te plaît. Pardon. Regarde, prête ton âme, prête ton âme. Je vais te dire quelque chose. Le problème du célibat, ce n'est pas la sorcellerie seulement. C'est un problème au niveau de l'âme. Regarde la chienne, une chienne. Elle a une période qu'on appelle la période de fécondité. C'est la période de chaleur. Quand la chienne arrive dans cette période-là, lorsqu'elle sort, elle urine dehors. La chienne revient à la maison. On l'enferme dans sa cage. Mais tous les chiens du quartier vont renifler son urine sous un poteau lointain. Ils vont venir se rassembler devant ta porte. Je ne sais pas si quelqu'un élève les chiens. Vous allez voir que même la chienne, je dis bien la chienne, quand son heure arrive, là, il y a un garçon qui se bouscule à sa porte. Et parce qu'elle dégage des odeurs. Toi, tu ne sens pas l'odeur. Mais tu te demandes, mais comment les chiens font pour savoir qu'il y a une chienne à la maison? C'est ça la loi des odeurs, la loi des phéromones. Amen. La loi des phéromones. La loi des phéromones. Rien que prendre le chien et faire l'exposer. Un jour, ne soyez pas étonnés de voir une photo de moi à l'église où vous voyez un chien au milieu de l'église pour dire à nos sœurs que même les chiennes là, hein, ok, elles réussissent à se connecter au gars. Dès qu'elle est dans son temps, quand c'est son heure, les âmes, c'est même pas une âme sœur, c'est les âmes sœurs qui quittent de partout. Ça sort de partout. Et puis c'est toi maintenant le maître du chien qui doit choisir le chien qui te plaît, avec qui tu veux que ta chienne s'accouple. Donc déjà la loi de l'attraction doit être une chose, mais ça part de l'âme. Qu'est-ce qu'on a commandé à ton âme? Mais pourquoi beaucoup de sœurs souffrent? Parce que beaucoup sont allés à l'église. Je ne sais pas si un frère sait comment on découpe les vidéos. Si ça finit, si tu veux, tu peux découper ça parce que c'est très important en 1 minute ou en 30 secondes. Ce que je vais dire là, c'est très important. Parfois, vous les sœurs, nous sommes responsables de pourquoi vous n'attirez plus d'hommes dans la vie. Parce que quand vous êtes venus à l'église, souvent nous avons imposé les mains et nous avons crié, esprit de séduction, sors de ce corps. Si tu arraches l'esprit de séduction à une femme, elle gagne mari comment? Avec quoi? Voilà pourquoi elle peut mettre n'importe quel fond de teint, se maquiller, se saper, payer les sacs chers, mais il n'y a même pas un seul prétendant. Parce qu'on a parlé à son âme et on a dit à son âme de ne plus sécréter le système de la séduction. Et là, je suis en train de vous enseigner la théorie de l'âme. Et lorsque nous prenons la Bible, dans le livre de quoi? Dans le livre d'Ézéchiel 16, verset 4, à partir du verset 4. Ézéchiel 16, à partir du verset 4. Bien aimé, je vais vous tuer ce soir. Ézéchiel 16, à partir du verset 4. Vous allez remarquer ce que la Bible dit. Et à ta naissance, au moment où tu naquis, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Je continue au verset 5. Au verset 5, la Bible dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié. C'est important, hein? Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Écoutez, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Or, le sang, c'est l'âme. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Verset 6. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Et je te dis encore, vis dans ton sang. Laisse-moi parler à une personne aujourd'hui. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Écris avec moi, vis dans ton sang. Alors donc tu vas taper, écris vie dans ton sang. Vous voyez, c'est une allégorie, c'est une forme de parabole. Mais le Seigneur s'illustre comme quelqu'un qui va ramasser une personne qu'on a jetée dans le champ, baignant dans son sang. Vous
Comprenez? Parce que personne n'a eu pitié de cette personne-là pour couper son nombril, pour le laver. Ok, mais le Seigneur dit maintenant, vis dans ton sang. En fait, voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Personne n'a eu pitié de toi parce que tu ne vis pas de ton sang. Tu ne vis pas dans ton sang. Ton âme n'a pas amené les gens à avoir pitié de toi. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Toi qui cherches du travail, ton CV là, crois-moi, plusieurs personnes ont le même CV que toi. Tu veux travailler en banque? Plusieurs personnes ont le même CV que toi. On va t'embaucher en fonction de quoi? En fonction de ce que vous appelez la grâce, que moi j'ose appeler la chance. Parce que vous dites chrétien évangélique qu'on ne dit pas le mot chance. Venez au débat un autre jour. Ceux qui disent on ne dit pas chance, on va s'asseoir, on va prendre un verset biblique. Je vais vous montrer que la chance c'est quelque chose. Vous avez plusieurs CV. Tu as Jésus, l'autre est musulman. Vous partez dans une banque, vous déposez vos dossiers. Qu'est-ce qui va faire qu'on va te choisir? Ce n'est pas ton travail, la qualité de tes études. Ce n'est pas parce que tu étais le premier à l'école. Amen. Mais c'est peut-être parce que, n'est-ce pas, quand tu vas avoir le travail parce que la chance a tourné de ton côté. Et donc, tu en as besoin. Tu en as besoin. Regardez aujourd'hui, vous qui vendez des vêtements sur les réseaux sociaux, vous qui vendez des produits sur les réseaux sociaux. Si avant ça marchait, que ça ne marche plus, ce n'est pas trop la sorcellerie. Mais le marché est rempli de personnes qui ont plusieurs auras, parfois même que toi. Donc ce que tu dois comprendre, c'est ton âme qui doit être traitée. Et comment on traite l'âme? Ce n'est pas simplement par les impositions des mêmes. Comment on traite l'intérieur de l'âme? Ce n'est pas seulement, oh my God, je vais te donner un rhéma de la parole. Ce n'est pas seulement par les jeûnes et par la prière. L'aura se traite aussi même par la nourriture. Il y a des nourritures qui vivifient l'âme. Parce qu'il a été répété plusieurs fois dans la vie de certaines personnes, sois fortifié, lève-toi, mange et lève-toi. Donc, certaines nourritures nourrissent l'âme. La Bible dit que au prophète lui avait été donné un livre qu'il a mangé et de sa bouche, c'était comme du miel, mais dans son ventre, c'était aigre. Laissez-moi vous dire qu'il y a des nourritures, lorsque vous mangez, ça nourrit votre âme. Donc, il y a des jeûnes, quand vous les faites, vous mangez de cette façon pour nourrir l'âme. Est-ce que vous savez qu'il y a une manière de s'alimenter qui conditionne l'enfantement? Si tu dois avoir une fille ou un garçon, tu peux réglementer. C'est vrai que c'est Dieu qui donne les femmes, c'est Dieu qui donne les enfants. Mais il est démontré par une certaine science que ta façon de te nourrir corrompt les chromosomes dans ton corps. Croyez-moi, croyez en cette science. C'est aussi biblique. Comprenez? Il y a aussi certaines nourritures, lorsque tu manges, ça simule l'attraction, ça simule l'envie qu'on vienne vers toi. Prenez le cas de mandragore. Donc, tapez mandragore. À chaque fois qu'il était question du mandragore dans la Bible, le mandragore jouait un rôle très important sur l'âme. Il y a aussi un fruit qu'on appelle les coloquintes. Les coloquintes engendrent la mort. Et le prophète a dit, oh, il y a la mort dans les peaux. Donc, la nourriture que vous avez peut vous rendre heureux, peut vous rendre triste. Voilà pourquoi on parle de poison. Parce qu'il y a certaines nourritures qui entraînent la mort. Mais la nourriture ne fait pas qu'entraîner la mort, mais parce que certaines nourritures comme le goji amènent la longévité dans la vie de certaines personnes. De la même manière qu'on prend certaines substances pour faire le Viagra, il y a des nourritures qui te permettent de durer au lit. Et il y a aussi certaines nourritures, quand tu bois, c'est pas que ça te donne envie, mais ça donne envie aux gens de venir vers toi. Une nourriture, toi-même tu manges, c'est pas de ta faute. Tu es en train de mettre dans ta bouche, tu croques pas, quelqu'un a envie de venir te faire bisous. Ça existe. La nourriture que vous voyez, à l'intérieur se trouvent des substances qui créent l'attraction. Donc notre âme pourrait avoir besoin de certaines choses pour notre âme. Et seuls les prophètes de ma dimension. Je ne minimise aucun homme de Dieu. Moi, je parle dans mon couloir. C'est mon direct. Si ton pasteur te montre pas ça, ce n'est pas parce qu'il vaut rien. C'est parce qu'il a son couloir. Parce que cette affaire de Dieu, c'est comme la médecine. Il y a beaucoup de généralistes, mais il y a peu de spécialistes. Donc, il y a des spécialistes. Ma spécialité, je suis rhumatologue. Vous savez, le rhumatologue, là, il est comme l'hématologue. L'hématologue, là, c'est le professeur docteur qui traite les maladies du sang. Le rhumatologue, lui, il traite les problèmes spirituels du sang. Alléluia. Donc, ne confondez pas rhumatologue et hématologue. Vous comprenez? Donc, le rhumatologue et l'hématologue peuvent être collègues. Mais à un moment donné, on se laisse. Lui, il ne peut pas aller jusque dans l'âme. Mais moi, non seulement j'ai guéri le physique, mais je vais dans l'âme. Voilà pourquoi je suis un rhumatologue. Laisse-moi ce soir te donner une révélation prophético-logo-rhématique pour te soigner, pour te guérir. Pour te soigner, pour te guérir. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je sais que tu te poses encore des questions. Où on est? Assieds-toi, je vais te donner quelques docs.
Je vais te donner quelques révélations. Si je finis de te donner ça, si tu avais l'intention de prendre le billet d'avion pour aller en Sud-Afrique, pour voir Alpha Uluku, ou Kalo, ou bien aller au Nigeria pour aller voir TV Joshua, ou aller au Nigeria pour aller voir des hommes de Dieu ghanéens. Si tu es déjà en Côte d'Ivoire, tu n'as pas besoin de payer transport. Tu peux venir. Je vais te donner des secrets. Tous ceux que j'ai cités précédemment, il y en a qui sont des pères et des vieux pères. Mais je vous dis qu'il y a la grâce non loin de vous et à proximité de vous. Je vous donne des secrets. Asseyez-vous, appliquez les secrets que je vais vous donner. Vous allez voir les résultats. Alléluia. Si tu ne vois pas de résultats, ne me suis plus. Ça marche à tous les coups, ce que je vais vous donner maintenant même. Alléluia. Alléluia. Alors donc tout à l'heure, je vous disais, pourquoi est-ce qu'il faut traiter l'âme? En fait, c'est l'âme qui te donne des connexions. C'est l'âme là, le sang là, qui fait que tu as des relations. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, tu vivras dans ton sang. Donc dis avec moi, Dadi Mystica, active les forces qui se trouvent dans mon sang. Dis encore, active les forces qui se trouvent dans mon sang. Si tu veux dire active mon sang, écris active mon sang. Parce que le sang, il y a beaucoup de personnes qui ont du sang dans leur corps, mais ce n'est pas encore activé. Voilà pourquoi ils ne sont pas chanceux. Alléluia. Praise the Lord. Glory the flow, the bread, the Lord, the Baba, si, Kariadabro. Alors donc tout à l'heure, je vous ai dit pourquoi il faut que votre âme soit activée. Pourquoi votre âme doit être traitée. Hein? Donc dis, vieux Père, active mon sang. Vieux Père, active mon sang. Dadi Mystica, active mon sang. Alors, quand on va quitter dans pourquoi, je vais vous montrer comment. Mais il y a beaucoup d'exemples, hein, comment activer. Tout à l'heure, j'ai brossé un peu par la manière de s'alimenter. Mais aujourd'hui, je vous ai demandé de chercher du feu, une bougie de couleur rouge et de l'eau de mer. Celui qui n'en a pas, prendre de l'eau salée. Et j'aimerais vous dire que si un homme de Dieu vous donne des actions prophétiques, il faut que ces actions prophétiques-là, il vous montre que c'est inspiré vraiment de Dieu. Amen. Et s'il y a des traces bibliques qui les utilisent, et moi je suis prêt pour vous, hein, je suis vraiment prêt pour toi, toi qui me suis, toi qui es connecté avec moi, partage dans des groupes, partage à des personnes, partage, il y a des gens qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont jamais entendu, partage, on ne sait jamais. Hein? Quelqu'un disait, mais homme de Dieu, tu es quitté où? Depuis quand? Mais moi je ne te connais pas, on connaît beaucoup d'hommes de Dieu, mais toi on ne te connaît pas. Tu es là depuis quand? Et tous ces secrets là, tu as ça, et puis tu étais où? Je dis, mais c'est que je ne suis pas chanceux, hein? Parce que moi, il y a longtemps, je suis là. Il y a longtemps même, je suis là. Je ne sais pas, peut-être. Je dois encore me laver du sel parce que c'est pas normal qu'on ne me connaisse pas. Alléluia. Alors vraiment, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. C'est le sang qui te permet d'avoir des connexions. C'est le sang qui te permet d'attirer les bienfaiteurs. Quand ton sang est sale, c'est fini. Psaume 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison. Donc la prison, c'est la peau. La prison, c'est les liens de famille. La prison, c'est les atmosphères. Une fois que ton âme est libérée, écoute-moi très bien, une fois que ton âme est libérée, la Bible dit que les justes viendront m'entourer. Psaume 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Vous avez remarqué que quand l'âme est libérée, automatiquement, qui arrive? Ce sont les justes. Or toi, parce que ton âme est emprisonnée, qui vient? C'est le contraire des justes. Le contraire des bienfaiteurs. C'est les malfaiteurs. Les gens qui viennent abuser de toi. Ils viennent presser tes oranges, tes mandarines. Ils les pressent très bien. Après avoir abusé de toi, ils partent. Et chez moi, en Côte d'Ivoire, on appelle ça mougoupan. Et c'est pour ça que je vous disais, traitez votre âme. Parce que il est venu, tu as tout fait, tu as cuisiné. Tout ce que les coachs moraux là, vous disent là, les mentors là. On vous dit non, comportez-vous comme ça. Quand tu as un gars, positionne-toi comme ça. Le soir, il faut danser. Il faut faire une danse érotique. Il faut porter des soutiens rouges. Il faut faire comme ci. Il faut faire comme ça. Il sera collé. Mais quand tu finis de faire tout ça, il te mange bien, il part. Parce que ton âme n'est pas complète. On doit pimenter ton âme. En plus des soutiens-gorge, en plus des parfums,
En plus de toutes ces choses-là, il y a ton âme qu'on doit traiter. Et quand on doit traiter ton âme, c'est pas tous les parfums, toutes les couleurs. Il y a des secrets que vous devez connaître dans le secret. Les petites filles sénégalaises là, c'est même pas fait de position. C'est pas ce qu'elles prennent pour prendre vos maris. Voilà. Il y a des secrets que leur grand-mère leur montre. Comment on traite l'âme. Comment on traite l'âme. Elles respirent l'encens jusqu'à l'encens rentre dans leur âme. Quand elles ont pris ton gars comme ça, ils ne rentrent plus à la maison. Il faut traiter votre âme. Vous êtes trop religieux. Partez à l'église, danser, chanter. Hein, je suis baptisé, confirmé, repassé. Donc, pour toi, tout est fini. Non, la religion ne nous donne pas tous ces secrets. La preuve, il y a des mots qui sont combattus à l'église évangélique, même dans toutes les églises, comme le mot mystique. Et je défie un homme de Dieu de me dire que le mot mystique n'est pas biblique, de me dire que le mot mystique ne correspond pas aux chrétiens. Nous sommes mystiques. Toi qui me regardes, tu es mystique. Ne refuse pas de te faire appeler mystique. Tu es mystique, tu es baptisé au nom de Jésus qui marchait sur l'eau. Quelqu'un qui marche sur l'eau n'est pas normal, il est mystique. Quelqu'un qui multiplie le pain, il n'est pas normal, il est mystique. Et lisez dans le Larousse, ou allez sur Wikipédia, vous verrez que le mot mystique, c'est notre mot. Il y a un autre mot qui fait peur. L'exotérisme. Mais vous savez, l'apôtre Paul a parlé de l'homme intérieur. Et lorsque tu fais la traduction grec ou latino-grec, parce que c'est à peu près les mêmes terminaisons, écoutez-moi très bien, c'est exotéros. Si vous voulez aller faire une recherche, ça veut dire l'homme intérieur. Ça veut dire que tout ce qui est exotérique traite de l'âme et de l'homme intérieur. Point. Or, l'âme qui est là, si vous ne prêchez pas l'homme intérieur à l'église, bon, si vous voulez n'appeler même pas ça exotérisme, moi je m'en fous. Mais si vous ne parlez pas de l'homme intérieur, vous aurez beaucoup d'échecs dans la vie de vos enfants spirituels à l'église. Voilà. Et donc, à qui la faute si beaucoup de chrétiens rétrogrades? C'est parce qu'on ne vous livre pas des secrets. Donc, pourquoi est-ce que vous avez besoin que votre âme soit traitée? Vous avez besoin que votre âme soit traitée justement pour pouvoir vous connecter. Parce que, regardez, écoutez-moi très bien. Le Seigneur dit, ne place pas ta confiance en l'homme. C'est vrai. Mais c'est le même homme-là que Dieu utilise pour te sauver. Psaume 142, le verset 8. Les justes viendront m'entourer. Nous avons besoin d'être encerclés par les justes. Nous avons besoin de bonnes personnes. Tu confies ta vie à quelqu'un, il te trahit. Tu donnes tes dossiers à une personne qui prétend avoir fait voyager tout le monde. Toi, à ton tour, il te double, il perd ton passeport et ton argent. Tu travailles, tu dis, il y a des gens à l'ambassade qui veulent t'aider. Tu rentres là-bas, ils ne t'aident pas, tu échoues. Tu dis, celui-là, il est le directeur de l'ENA. Il dit d'envoyer 1 100 000 francs. Il va m'aider. Il a aidé beaucoup d'hommes dans mon quartier. Quand toi, tu lui donnes, il te double. Hein, parce que ton âme est sale. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais forcément. Ce dernier-là, c'est un bienfaiteur pour les autres. Mais à ton tour, il ne peut pas être bienfaiteur. Parce que l'émetteur, c'est-à-dire la clé qui est en toi, qui génère cette chance-là, est souillée, est assoupie, est morte. Donc, il faut qu'on réveille. Il faut qu'on active ton sang. Daddy, active mon sang. Prophète Dolski, active mon sang. Je suis un homme de Dieu. J'ai trop de Jérémie pour que mon œuvre avance. J'ai fait l'école de théologie. Je suis baptisé. Je vis dans la sanctification. Homme de Dieu, tu me vois, je suis pasteur. Je vis avec ma femme. C'est ma femme même qui m'a déviergé. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas connu femme. J'ai grandi à l'école du dimanche. Donc, je suis pieux. Je suis saint. Je n'ai jamais chuté à l'église avec une fille. Tout va. Je prêche bien. Papa, si je te fais écouter mes enseignements, homme de Dieu, non, tu vas dire, ouais, ça c'est un homme qui doit aller à l'international. Mais je fais trop d'efforts pour que l'église aille ici en Europe. Jusqu'à j'ai laissé un peu l'affaire de Dieu là. Je suis allé à Pôle emploi pour qu'on puisse me donner du travail. Donc en ce moment là, je travaille au McDo comme serveur. Tu comprends un peu? Donc je suis de temps en temps serveur. Le soir, je m'en vais livrer des pizzas. Quand je ne travaille pas, je prends ma moto. Ou bien je conduis le Uber. Les taxis jet, homme de Dieu, je travaille jusqu'à le dimanche encore, je dois prêcher que moi-même, l'homme de Dieu, je dors à l'église. Tellement je suis fatigué, le ministère ne va pas. Bien-aimé, on doit parler à ton âme. Au compte de Brasanderiaha, on doit parler à ton âme. Donc tu dois donner l'appétit. Tu dois donner envie. Tu dois donner l'appétit. Tu dois donner envie. Donc, ce qui est dans ton sang doit être activé. Ton âme
doit être activée. Parce que Ézéchiel 16, verset 6 dit, vis dans ton sang. Et Dieu a insisté. S'il vous plaît, lorsque vous lisez le texte, ça se répète, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Donc l'homme de Dieu doit être capable d'activer ce qui est dans ton sang. Alléluia. Maintenant, on va bientôt rentrer dans comment activer ce qui est dans le sang. La nourriture de l'âme. Pour ne pas dire les nourritures de l'âme. La nourriture de l'âme. Corps, âme et esprit. L'esprit est la source de beaucoup de choses. On va laisser ça d'abord. Mais je dis corps et âme. Ton âme conditionne ton corps physique. Donc si tu n'es plus salé aux yeux des gens, c'est à cause de ton âme que tu dois traiter. La Samaritaine à qui Jésus parlait au bord du puits avait 5 maris qui sont morts. C'est son âme qui tuait ses maris. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y a une femme, tu me regardes ici. Tu as ta 4e relation. Ton mari te frappe. Tes chéris te bottent toujours. C'est ton âme qui aime dire frappez-moi, frappez-la. C'est ton âme qui crie pour toi. Donc comment il faut nourrir l'âme? Amen. Comment on nourrit l'âme? Donc si quelqu'un prend note, on nourrit l'âme en bâtissant des autels. On nourrit l'âme en bâtissant des autels. Alléluia. Vous voyez le sang d'Abel, quand on vous dit que le sang c'est vraiment l'âme. La Bible dit que lorsque Caïn a tué Abel et que son sang a coulé, son sang a commencé à crier. Il m'a tué, oh, ils m'ont tué, wa. Ok? Mon frère m'a tué, mon frère m'a tué, Caïn m'a tué, Caïn m'a tué, il m'a assassiné. Donc le sang que vous voyez là, ça parle. Mais pourquoi Dieu a écouté le sang d'Abel? Parce qu'il y avait une alliance entre le sang d'Abel et Dieu. Par quoi? Par une offrande. Mais l'offrande n'était pas une simple offrande. L'offrande était basée sur une offrande avec laquelle on pouvait faire des libations. Donc je me répète, le sang, une offrande avec laquelle on peut faire des libations. Il a donné une bête et on a tué la bête et le sang a coulé. Dans mes prochains enseignements, je vais vous parler de la puissance des sacrifices bestiaux, donc des holocaustes. Est-ce qu'il est toujours permis d'en faire? Est-ce qu'on doit ne plus le faire? Je vous le dirai dans la suite. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du feu. C'est pour ça que je ne vais pas tergiverser, durer, m'étaler sur le sacrifice du sang. Mais je voulais vous dire que ce n'était pas en vain que Dieu avait écouté le sang d'Abel parler. Le sang se nourrit par l'énergie, une énergie, certes qui vient de l'extérieur, mais pas n'importe quelle énergie. Alléluia. Pas n'importe quelle énergie. Les sacrifices bestiaux, on va en parler plus tard. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'abord de l'eau. Quelqu'un me demande comment on active son âme. Réponse, on bâtit un autel. Donc, je vais vous parler d'une forme d'autel qu'on bâtit, consciemment comme inconsciemment. Que Dieu vous bénisse. Ézéchiel 16, verset 4. Comment on bâtit un autel? Pour commander à l'âme d'être, pour indiquer à l'âme ce que nous devons faire. Vous tous, vous le faites souvent à l'église, mais sans vous en rendre compte. Et parce que vous le faites de façon inconsciente, ça n'a pas souvent effet. Parce que la vérité affranchit et nous rend réellement libres. Donc si nous n'avons pas l'information sur l'action que nous faisons, c'est moins puissant. Donc connaissons la posologie des prières que nos pasteurs nous font faire à l'église. Amen. S'il vous plaît, je vais marquer 1 minute. Je vais prier. Amen. Je prie pour tous ceux qui se cachent pour regarder mon direct. Dieu vous voit. Tous ceux qui vont attendre que mon direct finisse pour pouvoir s'asseoir, regarder mes enseignements, prendre note. Pourtant, tu ne m'aimes pas. Dieu te voit. Tous ceux-là qui se cachent, qui ne m'aiment pas, qui n'aiment pas ce que j'enseigne, et puis tu te caches pour regarder mon direct. Mon drone t'a localisé au nom de Jésus. Alors je reviens maintenant à vous, ma famille. Comment on bâtit un autel? Ézéchiel 16, verset 4.
Il dit à ta naissance, au jour où tu naquis. À ta naissance, au jour où tu naquis. Ton nombril n'a pas été coupé. Je vais vous donner une action prophétique accessible à vous. Ce jeudi, vous allez faire cette action prophétique avec de l'eau salée, de l'eau de mer, avec une bougie rouge. Vous allez voir quelque chose va se passer. Vous allez nourrir votre âme. Quand il dit ton nombril n'a pas été coupé, vous savez, quand un enfant naît, il est lié à sa mère, donc au lien de sa famille, par ce qu'on appelle le cordon ombilical. En fait, c'est une membrane qui est à l'intérieur du sang. L'enfant du corps humain, l'enfant reste dans un liquide amniotique, en fait, qui a les propriétés du sang de la mère. Et il a du sang sur lui. Et lorsqu'il quitte du ventre, l'une des choses qui était dans le ventre avec laquelle l'enfant sort, il sort avec le cordon ombilical et aussi, je ne sais pas comment on peut dire ça, si c'est une vésicule, mais du placenta. Ce sont ces choses-là qu'on enterre dans la terre. J'aimerais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, de la même manière qu'on égorge un mouton et son sang verse par terre, et c'est cela qui signifie le commencement de l'alliance entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. J'aimerais vous dire que le fait qu'on enterre votre cordon ombilical, le fait qu'on enterre votre placenta, c'est votre sang qui reste définitivement sous la terre. Ah, je suis en train de donner une révélation à quelqu'un. C'est une partie de vous et de votre mère qui reste définitivement dans la terre. À chaque fois que vous voulez parler à votre âme, puisque vous ne pouvez pas vous blesser, pour que votre sang sorte, pour que vous parlez sur votre âme et puis remettre dans votre corps, vous avez déjà quelque chose qui vous a connecté, quelque chose qui a grandi avec votre âme. Vous avez même votre âme sous la terre, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est votre cordon ombilical. Votre cordon ombilical étant dans la terre maintenant, la Bible dit qu'on ne t'a pas lavé avec de l'eau pour te purifier. Alléluia. Il est important que vous sachiez que, parce que votre cordon a été lié à vous et votre mère, vous êtes lié à elle de façon génétique. Donc ça veut dire que vous avez les défauts de votre mère, le problème génétique de votre mère. Si votre mère avait des problèmes pour se marier, vous aussi vous aurez des problèmes pour vous marier. Tant que vous êtes lié à la terre avec vos parents, tant que vos parents sont enterrés sur les mêmes terres, sur cette terre où votre cordon ombilical est enterré, vous serez lié à eux. Alors, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin qu'on vous lave dans l'eau pour vous purifier. En réalité, quand on te lave dans l'eau, l'eau ne reste pas sur toi. L'eau te lave et l'eau retourne dans la terre et va se connecter et donner l'information que tu as été purifié à ton cordon ombilical et ton placenta. Excusez-moi, mais je sens l'onction, c'est pour ça que j'ai la main là. Parce que je vais canaliser l'onction parce que je ne veux pas tomber en transe ici en direct. Quand je suis en train de parler des mystères de l'Éternel, je ne suis plus là. Frère, je sais que quelqu'un qui est spirituel sait ce qui se passe. Parce que je suis en train de m'apprêter à livrer ce que les entités ont protégé pendant des secrets, sous des lieux secrets. Les entités ont toujours fait en sorte que ce ne soit pas tout le monde qui entende. Et moi, je me mets dans un direct en train de donner au monde entier ces secrets. Voilà pourquoi je suis en train de me connecter pour prendre les permissions du siècle d'aurore, de prendre des permissions du 7e ciel, de prendre des permissions des lieux élevés, du règne de l'esprit pour vous parler. Donc, restez assis, soyez connectés. Toi-même, agrippe-toi à ta chaise parce que l'onction est en train d'arriver. Quand tu te laves, l'eau retourne à la terre et se communique à ton cordon ombilical qui est dans la terre. Voilà pourquoi le juif, quand il jette son cordon ombilical dans la terre, sa maman met du sel dessus. Alors Jésus-Christ sachant cela, Jésus-Christ sachant que une partie de notre âme est reliée sur le corps, et tant que nos deux pieds sont reliés à la terre, nous vivons de ce que notre âme a enterré dans la terre. Alors le Seigneur demande à ce que nous nourrissons notre âme. Mais là où elle puise sa source, c'est dans la terre. Maintenant, bien aimé, assieds-toi, je te dis quelque chose. Remarquez très bien un indice. Ézéchiel 16, verset 4. Ton nombril n'a pas été coupé. Mais toi, au moins, ton nombril a été coupé. Mais on dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour te purifier. Or, toi, quand tu es né aussi, on t'avait lavé. Mais en réalité, ce bain-là ne suffit pas. C'est un bain, lorsqu'on te fait, on doit parler. Dans beaucoup de familles traditionnelles d'Afrique, c'est déjà fait. Mais en Europe, là, il y a beaucoup de gaous là-bas. Les blancs, là, ils font pas des trucs comme ça. Vous voyez un peu, mais d'autres aussi ils font, d'autres ne font pas, mais ce que je vais donner, c'est un évangile général pour tout le monde. Parce que Jésus n'est pas raciste. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on te lave dans l'eau pour te purifier, après il est écrit, on t'a pas frotté avec du sel, oui, et on t'a pas enveloppé dans des langes. Maintenant,
Quelqu'un me dit come on parce que je vais te donner une révélation. Donc tape et puis dis come on, come on, come on, come on. J'ai commencé à pousser, à pousser. Donc dis-moi come on. Amen. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. C'est de là que vient le sacrifice parfait de Christ. Parce que avant que Christ n'aille mourir à la croix pour nous, pour que son sang puisse verser pour rattraper nous tous nos cordons ombilicaux, il est passé par l'eau du baptême. Parce que sur sa vie, il a été dit, amen, depuis sa naissance qu'il était le roi des Juifs. Il a été dit qu'il est venu libérer le peuple. Mais de 0 à 12 ans, il n'était pas en train de faire son travail. De 12 ans à 30 ans, il n'était pas en train de faire ce qu'on avait dit à sa maman. À un moment, peut-être Marie doutait. Mais on m'a dit que celui-là, il est le Messie. Mais depuis, il est avec moi ici. Depuis, il est avec son papa Joseph en train de faire la menuiserie. Je ne vois pas très bien la prophétie sur sa vie. Mais à quel moment les prophéties vont s'accomplir sur sa vie? C'est lorsque Jésus-Christ va rentrer dans l'eau du baptême. Oh! C'est lorsque Jésus-Christ va rentrer dans l'eau du baptême. Jésus-Christ va rentrer dans l'eau du... Oh, l'atmosphère devient terrible. Hein? L'atmosphère devient terrible. L'atmosphère devient terrible. Écoute-moi bien. C'était la préfigure du baptême. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te purifier. C'était la préfigure du baptême. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ a été baptisé, il y a une voix qui a sonné, la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection veut dire quoi? Veut dire que Christ parlait à des entités. Il dit désormais, vous qui êtes autour là, reconnaissez maintenant cet homme comme celui qui a été annoncé. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, pour activer ton sang, il faudrait que tu fasses des cérémonies. Exemple, la cérémonie d'eau. Et j'aimerais inviter tous les chrétiens à enlever dans leur esprit que le baptême est la seule cérémonie que l'Église connaît. Non, c'est faux. Après le baptême, il existe d'autres cérémonies d'eau. Je veux appeler un chrétien qui n'est pas sûr de lui. Il n'a qu'à dire seulement, Père, je vais faire sortir verset biblique. Lorsque les apôtres ont été baptisés, si vous avez remarqué, Jésus-Christ a encore pris de l'eau pour laver leurs pieds. Or, avant de laver leurs pieds, comment l'eau l'a fait pour arriver là-bas? La Bible dit qu'un jour, le jour d'avant la Pâque, le Seigneur a envoyé ses apôtres. Il dit, vous allez aller louer une salle et la préparer. Mais sur la route, vous allez rencontrer un porteur de cruche. Donc, un garçon qui a sur sa tête de l'eau pure. Suivez-le, il vous conduira dans le lieu où nous allons faire la Sainte Seine. Et c'est quand ils ont fini d'en faire la Sainte Seine, c'est la même eau qui était sur la tête du porteur de cruche que les apôtres ont reçu sur leurs pieds. Donc, en plus du baptême, le Seigneur a lavé leurs pieds pour leur connecter. C'est pour ça que Jésus-Christ leur a dit, en quelque maison où vous allez aller, si on ne vous reçoit pas, en sortant, secouez la poussière de votre pied. Parce qu'on vous a déjà connecté à la terre et à parler à votre âme en lavant vos pieds. Donc vos pieds sont sacrés. Si vous arrivez chez quelqu'un qui ne vous reçoit mal, si vous partez, vous laissez quand même votre bénédiction dans cette maison. Oh, je ne veux même pas que quelqu'un qui ne vous a pas reçu soit béni. Donc secouez la poussière de votre pied pour ne pas que la poussière de la maison reste connectée à vos pieds. Et que à chaque fois que vous marchez quelque part, les bénédictions qui descendent sur vous descendent sur la terre d'où ces personnes-là proviennent. Vous voyez comment de l'église évangélique, on a perdu notre mystique. Mais Dieu merci, je suis là pour vous ramener dans les réels mystiques. Quelqu'un comprend, même quand tu vas relire la vidéo, tu vas voir que je suis en train de dire des mystères, de décortiquer des choses pour toi. Les réalités du monde mystique là. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire que nous les chrétiens, on est plus que les mystiques d'avant. Alléluia. Donc, écoutez-moi très bien. Le baptême déjà, toi qui n'es pas baptisé, prends ton billet d'avion, viens, je vais te baptiser. Même si tu as été déjà baptisé, je ne sais pas où, que tu sens que tu dois être sous mon autorité, sous la plénitude de l'onction qui se dégage au travers de mon ministère. Je peux encore te plonger dans l'eau. Qui a dit que le baptême là, c'est une seule fois et c'est fini. Les apôtres de Jean-Baptiste ont été baptisés à Jean-Baptiste. Quand ils sont devenus disciples de Jésus, Jésus a pris le soin de les plonger, même de laver leurs pieds. Écoutez-moi très bien. L'eau, le baptême de l'eau est une cérémonie d'initiation. Laver les pieds est une cérémonie d'initiation. Alors, Doctrine Jaurès Siro va vous donner une technique à partir d'aujourd'hui. Vous allez prendre de l'eau salée.
J'avais dit de préférence l'eau de mer. Vous allez déjà positionner ça à la maison. Et ensuite, maintenant, prendre une bougie. Alors donc, pour la bougie, là, dans le prochain direct, je vais vous expliquer pourquoi une bougie et pourquoi la couleur rouge. Alléluia. Vous allez voir les traces bibliques. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à commencer à m'attaquer. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, vous allez prendre de l'eau. Je vais vous expliquer les bienfaits de l'eau de mer. Vous allez comprendre pourquoi Simon Pierre, quand il était chez le corroyeur qui s'appelle Pierre, il habitait près de la mer. Pourquoi Pierre aimait être sur le toit, non loin de la mer? Je vais vous expliquer pourquoi dans le psaume 139, verset 9 à 10, il est dit, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduit, ta droite me saisit. Je vais vous expliquer les bienfaits de l'eau salée. Vous allez comprendre pourquoi Élisée a demandé et exigé qu'on lui apporte du sel dans un plan neuf, afin d'aller mettre à la source de cette eau-là. Parce que l'eau n'était pas salée, et donc il y avait les esprits qui avaient commencé à s'infiltrer et traverser cette eau pour rentrer dans Jéricho pour apporter la stérilité. J'ai un secret. Plus d'une femme ont commencé à trouver la capacité d'enfanter parce que je leur ai donné des prières avec du sel et de l'eau. Vous allez prendre cette eau-là, vous allez laver votre visage pour activer les bienfaiteurs. Et nous allons faire cette action prophétique le jeudi. Demain, je vous donne rendez-vous à 18h30 pour terminer le pourquoi je vais vous donner cette cérémonie. Demain, je vais terminer avec le pourquoi l'eau salée et je vais introduire avec pourquoi l'eau salée et terminer avec d'où viennent les infrarouges dans la prière que je vais vous donner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été vraiment béni, donne-moi des j'aime. Donne-moi des j'aime. Donne-moi des cœurs. Hein? Allez au-delà. Les pouces bleus là. Ajoutez des cœurs rouges. Là, je vois beaucoup de pouces bleus. Donnez-moi maintenant des cœurs rouges. Donnez-moi maintenant des cœurs rouges. Alors, à chaque fois que l'eau là va verser, l'eau va quitter de ton visage. Quand l'eau va quitter de ton visage, ça va aller parler maintenant à ton cordon ombilical. Même si ton cordon ombilical est enterré dans un autre pays, mais là où tu vas laver le visage, tu vas dire à ton âme d'être nourrie par cette parole que tu vas dire. En lavant le visage, tu dis, maintenant, j'active mon sang, j'active mon sel, j'attire mes bienfaiteurs. Et les bienfaiteurs vont commencer à venir. L'importance des bienfaiteurs. Les bienfaiteurs, ce sont des personnes que Dieu utilise par saison dans notre vie pour nous faire sortir du pétrin. Quand tu pries Dieu et que tu dis à Dieu, je veux un enfant là. Un enfant là, ça ne vient pas seul. Dis la vérité. Donc tu as besoin d'un enceinteur. Même si tu demandes un enfant, tu as besoin d'un enceinteur. Quelqu'un dit volume. Tu veux un enfant, l'enfant ne vient pas seul. Tu n'es pas la Vierge Marie. Tu as besoin d'un enceinteur légal, un mari. Homme, tu as besoin d'un enfant, il te faut une bienfaitrice qui est une femme qui va porter ton enfant pour toi. Donc Dieu dit de ne pas placer sa confiance en l'homme, mais nous avons besoin, amen, nous avons besoin d'un bienfaiteur dans notre vie. Aujourd'hui, tu demandes l'argent. L'argent ne va pas quitter forcément du ciel pour tomber dans ta chambre. Tu as besoin d'un bienfaiteur. Lorsque les enfants de Jésus voulaient payer les impôts, Jésus leur a dit, allez à la mer, pêcher un poisson et dans le ventre du poisson, il aura l'argent, vous allez payer les impôts. Mais le Seigneur pouvait faire apparaître l'argent directement, mais il les a amenés à la rencontre d'un bienfaiteur, même si c'est de la forme d'un animal. Donc les bienfaiteurs sont utiles dans notre vie. Ne soyez pas orgueilleux. Il y a des gens qui disent, non, moi, je compte sur Dieu, je ne compte pas sur un homme. C'est vrai. Mais c'est Dieu là, quand il va vouloir t'exaucer, il passera par un bienfaiteur. Hein? Le cas de Élie, Dieu a envoyé des corbeaux dans la galère, dans la famine, lui seul il mangeait. Je déclare qu'un bienfaiteur arrive dans ta vie. C'est quelqu'un qui a dit amen. Premier, reçois. My God, my God, my God, my God. L'atmosphère est trop mystique, hautement mystique. Je déclare les bienfaiteurs, je déclare les corbeaux à ta porte. Sandra Célie, reçois ta grâce. Irie, reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Jeanne, reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Ninaman, reçois ta grâce maintenant. Dans le nom de Jésus. Samuel Zeroué, reçois maintenant tes bienfaiteurs. J'active tes bienfaiteurs. J'active tes bienfaiteurs. J'active tes bienfaiteurs. Kofi, j'active tes bienfaiteurs. Laitier,
j'active tes bienfaiteurs. Jacques Ondo du Gabon, j'active tes bienfaiteurs. J'active tes bienfaiteurs dans le nom puissant de Jésus. Camille Keke, j'active tes bienfaiteurs dans le nom puissant de Jésus. Oh, Jean-Michel Mo, depuis la Martinique, j'active tes bienfaiteurs dans le nom puissant de Jésus. Sarah, j'active tes bienfaiteurs. Maman Kosia Koko, j'active tes bienfaiteurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Brazeka Rabadobro, Rezouge Braham, Mayon de Braid. J'active maintenant tes bienfaiteurs. Depuis la Tunisie, depuis le Maroc, depuis là où tu es, j'active tes bienfaiteurs. Tu vis en France, tu vis en Hollande, tu vis aux États-Unis, tu vis en Angleterre. Tu me suis maintenant. J'active tes bienfaiteurs dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Baradero Santa Yakaraba. Keredebro Zutu Shakari Abraham. Glorida Floche Karababa. J'ai reçu de nombreux témoignages. Les témoignages ne font que pleuvoir. J'ai reçu de nombreux témoignages. Les témoignages ne font que pleuvoir. Oh, je suis content. Depuis le Cameroun, un fils prière, a fait toutes les prières que j'ai données la dernière fois avec les 4 bougies et les fruits. Le poids de toutes les personnes de sa famille, je dis bien leur poids a diminué. Ils ont mangé les fruits ont changé de goût, mais il y a eu des témoignages dans leur vie sociale. Vous comprenez, une dame qui ne voyait pas son mari depuis 1 an, quand on activait les bienfaiteurs, le lendemain son mari l'a appelé. Donc quand j'ai dit que j'active tes bienfaiteurs, il faut croire, il faut dire Amen. Le Saint-Esprit va agir. Tu es un homme de Dieu. Les bienfaiteurs arriveront dans ton ministère pour faire sortir ton ministère de la médiocrité. Jais Sad, depuis l'Algérie. Toi et moi, on a déjà parlé. Je devais même être en Algérie. Sois béni de te connecter. N'ayons pas un évangile limité seulement qu'aux jeunes et à la prière. Nous avons besoin des secrets pour nourrir notre âme. Certains disent qu'on n'invoque pas les anges. Mais écoutez-moi bien. Invoquer veut dire faire appel aux anges. Est-ce qu'on se comprend? Faire appel aux anges, c'est faire appel à Dieu, c'est forcément faire appel aux anges. Donc quand tu as déjà tes anges à ta disposition, il ne t'est pas interdit de communiquer avec eux. Quand Jacob dit à l'ange que je veux que tu me parles, je veux que tu me dises ton nom, il communique avec un ange, c'est ce qu'on appelle invoquer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand Gédéon parle avec l'ange et il veut que l'ange lui confirme que c'est vraiment l'ange de l'Éternel, c'est une conversation entre l'ange et lui. Donc il dépose les fautes, et il dit des choses. Il brûle une bête et il voit l'ange apparaître. Donc c'est une manière déjà de simuler la présence et l'arrivée des anges. Donc je déclare que s'il y a une bonne nouvelle qui n'était pas encore arrivée depuis longtemps, toi tu crois à ma doctrine, toi qui crois en ce que je dis, j'active maintenant tes bienfaiteurs dans ton église. En Belgique, dans ton église, en France, tu verras les bienfaits dans ton église. Toi qui fais participer à tous tes enfants spirituels, vous verrez que votre tente s'agrandit dans le nom puissant de Jésus. J'active tes bienfaiteurs. Prophète Élisée, j'active tes prophéteurs, tes bienfaiteurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Annie, j'active tes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabato bobo bobo bobo. Shikari Abraha soto. Letari Abraha moto yakaba. Pénélope, tu es béni. J'active tes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne arrivée sur le direct. J'active les bienfaiteurs dans vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'active les bienfaiteurs dans vos vies maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Mets-toi en esprit de prière. Là où tu es, si tu as la possibilité de prier, prie. Si tu es au boulot encore, mets les écouteurs et puis prie dans ton cœur en toute discrétion. Amen. Nous allons prier. Mashekari Abraha.
Active tes bienfaiteurs. Demain, je vais introduire avec pourquoi l'eau de mer. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'importance des bienfaiteurs. Bon, si vous voulez, de l'importance d'activer le sang. Donc, je vous ai montré pourquoi il faut activer le sang. Et je vais vous montrer un peu comment des personnes dans la Bible ont activé le sang. J'ai pris le modèle parfait qui est Christ. Alors demain, je vais parler spécialement de l'action prophétique que nous allons faire le jeudi. Voilà pourquoi vous devez être connectés, parce que je ne veux pas que des gens m'appellent après pour me demander comment. S'il vous plaît, suivez bien les directs et mettez-vous à jour. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Demain, 18h30 Côte d'Ivoire, 19h30 de France, soyez plus nombreux. Et afin que je puisse vous donner les secrets, je peux vous dire comment les choses se passeront, s'il vous plaît. En attendant d'ici là, préparez de l'eau de mer. Ou si vous voulez de l'eau salée, avant même de chercher à comprendre. Parce que à tous les coups, j'ai versé biblique pour ça. Et préparez une bougie rouge. Et maintenant, gardez ça au chaud. J'ai dit, on a des actions prophétiques à faire. Demain, je vous expliquerai comment l'utiliser. Déjà, vous savez déjà que l'eau, c'est pour laver le visage pendant 3 jours. La bougie, il y a des prières que vous allez réciter pour que l'ange de l'Éternel puisse descendre dans votre eau. Et ça marche à tous les coups. J'ai dit, cette eau-là, tu vas laver le visage. En lavant, tu vas goûter un peu. Tu vas avaler la salive. Ça va aller travailler dans ton ventre là-bas. On est d'accord? Tu es jeune. Tu n'es pas encore ménopausé. Ne stresse pas. Tu auras un enfant. Dieu va activer ton bienfaiteur. Ça veut dire ton frappeur. Il va frapper bien. Tu vas faire jumeau. Donc, ne t'inquiète pas. Nous allons activer les bienfaiteurs. Je suis dans le ministère. Ça fait pas mal d'années. Vous voyez bien ce que Dieu fait au travers de ma vie. Ce sont les secrets là, dans le secret là que j'appliquais. Aujourd'hui, j'ai décidé de beaucoup les livrer. Je déclare que celui qui va faire ce que je fais recevra la grâce de Dieu. Prépare ton offrande. Donc, prépare ton holocauste. Je ne veux pas que quand on finisse de faire le sacrifice, tu dis, ah, je n'ai pas d'argent pour rater ta bénédiction. Votre sacrifice là, quand vous allez faire, il faut qu'au moins ça ait la valeur d'une petite bête, même d'un agneau. Quand même, il faut que tu sois capable d'offrir à l'Éternel après avoir fait ces prières pour sceller les prières que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, ne t'inquiète plus. C'est parce que tu stresses. C'est pas parce qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. C'est parce que tu stresses même que depuis tu ne tombes pas enceinte. Laisse-moi te dire, ne stresse pas. Il y a la solution pour toutes choses. C'est parce que tu stresses même que les choses sont en train de se serrer de plus en plus. Laisse-moi, je vais prier pour toi. Toutes tes affaires vont marcher sur les réseaux sociaux. Partout où que tu sois, toutes les affaires vont marcher dans le nom puissant de Jésus. Je tends ma main sur quelqu'un. Toi qui m'écoutes, reçois la grâce. Toi qui m'écoutes, reçois la grâce. J'active tes bienfaiteurs dans le nom puissant de Jésus. J'active tes bienfaiteurs dans le nom puissant de Jésus. J'active tes bienfaiteurs dans le nom puissant de Jésus. J'active tes bienfaiteurs. Paradéclo, les tarababababa. J'active tes bienfaiteurs dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, à demain, pareille heure. Demain, c'est mercredi. Hein? Donc, c'est jeudi. C'est normalement jeudi. C'est ça, c'est jeudi. Alors, aidez-moi. Le jeudi, c'est le combien? Aidez-moi. Le jeudi, on est mardi 7, 8. Jeudi est combien? Jeudi est le 9. D'accord, on va voir si on va faire ça le 9. Je vais bien regarder les compositions du chiffre du jeudi. Jeudi 9, 9, 9, 9, 9. Je vais voir si on peut faire cette action prophétique le jeudi. Parce que je suis en train de voir. Mais déjà demain, on a rendez-vous. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà ses éléments. Si tu as tes éléments, c'est tant mieux.
Si tu as tes éléments, c'est tant mieux. Si tu ne les as pas, il faut commencer à les chercher. De l'eau de mer et du feu sur une bougie rouge. Venez, vous allez le faire. Laissons les gens qui parlent de magie et autres, laissez-les dormir. Nous réveillons-nous parce que nous voulons changer de dimension. Nous voulons réussir. Donc, parce que nous voulons réussir, nous avons l'obligation, bien aimé, nous avons l'obligation de faire des actions prophétiques. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez nous écrire. Voilà mon numéro de téléphone. 2 x 49 59 86. C'est aussi là-bas qu'on donne aussi tous les témoignages. Amen. C'est là-bas qu'on donne les témoignages. C'est là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Donc, l'action prophétique va se faire le jeudi 9. Mais déjà demain, mercredi 8 à 18h30 Côte d'Ivoire, 19h30 heure de Paris. À 19h30 heure de Paris, nous allons être ici en direct. Que Dieu vous bénisse. Allez, à très bientôt. Bye.